Je souhaite vous présenter le récit du voyage du père Jean de Prado au Maroc. Jean de Prado est né en Espagne en 1563 et mort à Marrakech en 1631. Son histoire a été rapportée en 1643 dans le livre Voyages spirituels et prodigieux effectué au Maroc par le vénérable père Fray Juan de Prado, prédicateur et premier provincial de San Diego en Andalousie. Nous pourrions raconter de nombreuses autres choses dignes d'être contées, mais comme il est impossible de tout raconter, nous en dirons quelques-unes. La femme du roi était sur le point d'accoucher. Pour qu'elle puisse accoucher dans le plus grand confort, avec commodité et ostentation, le roi décida d'aménager et de décorer une partie de son palais, des jardins et des lieux de détente. C'était une partie d'un bâtiment composé de 4 murs, avec de grandes salles, des appartements et des toilettes, décorés de mosaïques avec un tel raffinement, de moulures et de motifs, et incrustés d'or, que je doute que l'invention humaine puisse créer quelque chose de plus royal ou de plus curieux. Et ces 4 murs délimitent un espace intérieur, ou cour plus grande qu'une grande place, et cette cour a au milieu un grand bassin, et 4 autres aux 4 coins, ce qui fait 5 bassins très profonds et magnifiquement décorés tout autour de pierres finement sculptées avec de nombreuses moulures, de petits piliers, de pyramides et de balustrades, tout de la même pierre. Et au milieu de chaque bassin, qui les divise les uns des autres, il y a 4 jardins, si bien conçus et tracés avec un grand art, et ils sont si grands que dans chacun il y a de la place pour des fleurs et des plantes grimpantes, avec des écussons et des motifs floraux, et de la place pour des arbres fruitiers, des citrons, des oranges et des palmiers, de sorte qu'on y accède par 4 côtés, par des escaliers très bien travaillés. Les cours étaient ornées d'usélige et de briques peintes. Autour des cours, des chemins bordaient les bassins et les jardins, situés à différents niveaux. Les pièces étaient reliées entre elles par de larges couloirs, tous revêtus de zéliges aux motifs variés et élégants. Ces couloirs comportaient des fontaines aux formes diverses et de piles d'alabastre et d'autres pierres précieuses. Au milieu de chaque bassin se trouvait une grande fontaine, avec des jets d'eau jaillissant de toutes parts. Autour de chaque fontaine, il y avait des dalles sur lesquelles une personne pouvait se tenir, divisées en sections, et chaque section était reliée à la fontaine par des canaux. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine.